Yo yo yo. Enfin, Suisse. Bah t'es grillé encore une fois, hein, direct. Hein. Ah putain, téléphone. Ah, chaque fois. Hein. Bon, comment il va? Va bene ou pas? Bene, bene. Vous vous souvenez la dernière fois, donc on a essayé la S14 avec le nouvel embrayage, qu'il n'a pas encore testé d'ailleurs. Et du coup, on a plusieurs trucs à faire avant la prochaine sortie qui se déroule dans 15 jours. On a premier truc à faire, déjà ouais, resserrer ses fixations. À la base, ils étaient noirs. T'as vu comment ils ont changé à cause du soleil et tout? C'est ouf, hein. The fuck, man? Ouais, on a complètement changé de couleur. Bon, au pire, faudra les repeindre un de ces jours, quoi. Parce que là, c'est vrai que du coup, la couleur, elle est... Je sais pas, ça fait bizarre. Ça fait marron alors qu'il n'y a rien de marron sur la voiture, ouais, c'est bizarre. Quoi, ça t'a donné des frissons? Ouais. Bon, du coup, donc comme je disais, il reste plus longtemps avant la prochaine sortie qui est dans 15 jours. Alors, on va resserrer ces deux supports. Un autre truc qu'on a à faire, si tu veux bien l'ouvrir avec moi. Alors, l'autre truc qu'on a à faire, c'est que ici, on a une durite qui est abîmée. Ici, on a celle-là qui commence à se craqueler. Alors, avant qu'on ait des problèmes avec ces vieux colliers et certaines de ces durites qui sont endommagées, on va voir pour remplacer tout ça. Et ce qu'on a à faire aussi, parce que là, mon radiateur tient avec les Colson qui sont ici, et lui tient vissé ici, mais repose en bas sur les parties métalliques. On va devoir changer les supports donc de radiateur et des changeurs. Donc ça, c'est pour fiabiliser la partie moteur, éviter qu'on ait des problèmes d'air ou de refroidissement. Donc je pense que ça sera pas mal pour aujourd'hui, hein, non? Ouais, en soi. Tiens, tu retires la barre. Merci. Je peux déjà retirer les changeurs. Ce qui est bien, c'est que ça va démonter, ça prend 5 minutes. 5 minutes. Top chrono. Et voilà. 5 minutes. France. 5 minutes. Donc là, comme tu vois, le problème, tu vois, c'est que le bord, il vient se prendre là-dedans. Et t'as vu comment il frotte là? Ouais. Pas mal, hein? Regarde là, pareil. Ouais. L'autre coin, pas mal aussi. Et après, t'as encore l'autre côté. Ouais. Donc tu vois. Voilà pourquoi il fallait revoir ça. Ouais. Nickel. Bonne barre sans. Ouais. Je valide. En plus, tu peux la rallonger. Ouais, c'est vrai, tu peux même la régler en plus. Mais là, Voilà, c'est ça. Ce qu'il va falloir disquer du coup, c'est ces arêtes là, ce qui dépasse. par contre, Pour qu'il y ait bien la place. le petit problème. Dis-moi, c'est quoi? Le petit problème que tu vas avoir, Ouais. c'est quand tu vas découper ça, Mhm. bah ton radiateur il va faire ça. Ah, l'échangeur, ouais, il va tomber. L'échangeur, ouais, pardon. Du coup, c'est pour ça que normalement, il y a deux vis en dessous. Il faut fabriquer les supports. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Il y a deux vis en dessous, normalement, ça doit se visser là-dessus. Ça prendra plus de temps à démonter, du coup, mais... du coup, là, on a fait la place. Alors, en soi, le radiateur, lui, tient bien, est bien fixe. Donc, en soi, lui, on va rien toucher, on va rien faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste découper à droite et à gauche, fabriquer deux supports pour aller en dessous de lui. Et pour ça, on va devoir tirer pare-choc et la face avant. Écoute mec, j'ai pas trouvé mieux, j'ai pas trouvé de bonnes rondelles, donc du coup j'ai trouvé des roulements, bah voilà, écoute, j'ai mis des roulements. Et un bolos. Ah, ça fait bon entre toi si tu vois. Il roule plus je pense. Non, ouais, ça m'étonne pas ça par contre, tu vois. Donc maintenant on a accès à l'endroit en question. Alors c'est ici que vient se poser l'échangeur, donc c'est ici qu'il vient frotter. Et pareil de l'autre côté, sauf que de l'autre côté on a de la chance, il vient se poser à l'intérieur et pas contre l'arête. Donc bon, on va quand même tirer les deux côtés du coup, on va quand même les disquer. Et ensuite on va fabriquer donc comme j'avais dit les supports. Toi France, tu t'attaques aux découpes? Quelle découpe? Les découpes de ça et ça? Yes. Alors, pour découper, alors ici, tu prends à peu près là, tu vois, et tu viens découper cette partie-là. Tu rejoins l'arrondi en fait, tu vois. Hop, bam, comme ça, ici. Et ici, pour de l'autre côté, du coup, tu fais la même. Tu prends là, comme ça, et tu reviens ici, là. Ça marche?
Alors là, on a fini les découpes, enfin François les a fini. Il a agrandi donc l'espace qui est ici et agrandi l'espace qui est de l'autre côté. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas meuler. Pas comme les vaches, bien sûr. Meuler. Pendant ce temps-là, moi, je vais attaquer les durites d'air qui sont ici. Donc tirer les colliers et changer celle-là. Parce que celle-là, c'est celle qui commence à craquer, comme je vous avais montré ici. J'ai commandé des œufs colliers. Galère un peu apparemment parce qu'au niveau des tailles, je me suis un peu trompé. Apparemment, j'aurais pris un peu trop grand. Un peu, beaucoup même. Là, tu le sens quand même bien. Ah, il sort. Bah, là, je suis à fond. Là, t'es à fond, hein, toi, Max. Il risque pas de se déboîter quand je vais tourner un bar. Il est bien serré. Il bougera pas. Non, il bougera pas. Bon, si François me dit qu'il bougera pas, normalement, il devrait pas bouger. Et du coup, maintenant, ouais, faut serrer le deuxième, quoi. Ah, là, c'est noyé. Alors. Voilà. Donc on a soudé les deux supports où va venir se reposer du coup l'échangeur. Alors là du coup je laisse refroidir de façon à ce que je puisse peindre sans que la peinture ne saute, puis pour que ce soit plus propre et pour protéger de la rouille aussi. Ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va monter donc l'échangeur, on va le remettre en place correctement. On va tout serrer, tout visser, au moins il est posé, il n'y a plus de soucis, il frottera plus nulle part. Donc là on fait ça vraiment essentiellement dans le but de fiabiliser. Et ensuite donc on va monter le piping. Alors François s'est déjà préparé à le monter. Il a déjà changé quelques colliers. Donc ce sont des colliers maintenant qui sont comme ça. Alors, bon, en soi, ces colliers sont top. Le problème c'est qu'au niveau des tailles, je vais vous donner un exemple. Là par exemple on a ce collier là, c'est du 80-85. Donc ça va de 80 mm à 85. Sauf que tout à l'heure on a eu un petit problème. C'est-à-dire qu'on avait une durite qui était en 74 mm. Et le collier qu'on avait va lui de 74 à 79. Donc ça fait que on avait beau le serrer à fond, bah serrer à fond c'est 74. Donc voilà pourquoi ça ne serrait pas. Donc il faudra recommander quelques colliers, revoir le piping un peu plus tard. Mais déjà au moins sur les principaux, là on a réussi à changer la durite. Donc une durite maintenant qui est neuve. Avec donc ces deux très gros colliers qu'on a là maintenant. Et on a encore donc tout le reste du piping à faire, du moins améliorer les principaux points, un maximum de points surtout. Après s'il faut commander 2-3 colliers, on les recommandera, c'est pas très grave. Tu veux filmer? Ok. Merci. De rien, de rien. C'est avec plaisir que je te filme. Ah mais ça je me doute. Bon. Ah. Ça alors. Du coup je vais peindre les supports d'échangeur. Alors, ce qui est bien c'est que je vais d'abord mettre du primaire gris. Alors il va y avoir du gris de partout, sur le radiateur, sur les longerons, sur les platines. Après tout va le repeindre en noir. Pourquoi mettre du primaire? Mais pour que ça tienne. Autant mettre directement du noir, ça va tenir. Bah c'est vrai mais c'est comme tout. Bah ouais. Ça dure qu'un temps. Tu t'éclates? Là, tu es là derrière. Stéphane, Françoise. comme tu repasses ça, tu Ouais. repeindrais pas le truc noir complet? Tant qu'à faire. Juste mettre une petite Tout couche ça quoi. Ouais. Pour cacher la merde et la rouille. À voir, à voir. À voir. Ça peut Ça se serait faire. plus propre quand même. Ça peut se faire. Bon, je pense qu'en attendant de refaire la partie B moteur, ce sera pas mal.
Ce sera toujours mieux que ce que c'était. Hein. Plus qu'à le fixer. François, qu'est-ce qui ne va pas changer alors qu'on a essayé de faire en sorte que... Que les deux se touchent. Ouais, ça avec les deux se touchent encore c'est pas très grave parce que maintenant on a fait en sorte que l'échangeur vienne reposer tout le long de la soudure. Donc en soi ça risque plus de s'abîmer au niveau des ailettes. Mais encore... Je ne sais pas. Ben en fait... maintenant il bouge. Ah mais il bouge parce que nous n'avons pas mis de caleçon. Du coup on va quand même devoir en remettre quoi. Caleçon de vie, hein. On avait fait en sorte de pas devoir en remettre et au final on se retrouve à devoir en remettre. Bon, écoute c'est comme ça. Le principal c'est que maintenant on a nos deux supports d'échangeur et que lui par contre maintenant ne bouge plus du tout. Donc là du coup le côté droit, toutes les durites ont été renforcées grâce au collier qu'on a mis. On a celle-là qui a été remplacée, celle qui était un peu craquelée. Et du côté gauche pareil, bon on a eu une petite erreur de collier sur ces deux manchons là à gauche. On aura aussi du coup certainement quelques manchons à recommander par la suite pour dire de le finir. Là pour l'instant c'est vraiment pour dépanner pour Mirecourt. Donc bon, une fois qu'on aura fait Mirecourt là, on pourra changer le reste. Je pense que là pour la baie moteur du coup, on est bon pour l'instant. Hop. Voilà qui est bon.